Les pseudo-journalistes propagandistes sont les prêtres noirs du nouvel ordre mondial. Dans ce monde moderne antitraditionnel, l'écran des télévisions, des smartphones ou des ordinateurs est devenu le nouveau dieu des peuples. Cette idole technologique possède un pouvoir d'endoctrinement si puissant qu'elle est capable de façonner l'esprit des êtres humains pour les soumettre à sa volonté. Personne ne peut échapper à sa magie maléfique, sauf ceux qui ont encore l'amour de la vérité dans le cœur et qui ne se sont pas laissés corrompre par l'esprit antichrist qui anime cette idole. Cet esprit destructeur utilise l'écran pour salir l'âme humaine afin de la rendre aussi mauvaise que lui et ainsi en faire son esclave. Les réseaux sociaux et les plateaux de télévision sont devenus les temples modernes de ce dieu maléfique. Les animateurs qui abrutissent les masses en les poussant à assouvir leurs plus bas instincts et les pseudo-journalistes sont quant à eux les prêtres malfaisants de cette église démoniaque. Les émissions de l'écran sont de véritables messes noires remplies de rituels sataniques qui modifient profondément le mental de ceux qui y sont réceptifs. Certains mots, certaines sonorités possèdent un pouvoir magique qui peuvent aider l'âme à s'élever spirituellement, ou au contraire à descendre dans des états inférieurs qui l'emprisonnent dans des mauvaises passions et dans le mal. Ainsi les mots et la musique ont un grand pouvoir, c'est pour ça qu'ils sont utilisés dans les temples divins aussi bien que dans les temples sataniques. Ce sont les prières, les incantations et les chants qui peuvent être sacrés ou maléfiques suivant la voie que l'on a choisie. Les mots prononcés par l'écran et la musique qu'il joue peuvent donc avoir de graves répercussions sur l'âme humaine qui s'est coupée de Dieu. Les prêtres du divin expriment des paroles et des chants qui font grandir l'âme, tandis que les prêtres de Satan ont pour but de plonger l'âme dans le mal absolu. Le chant de la propagande mondialiste, répété quotidiennement sur les écrans, finit tôt ou tard par prendre possession des âmes perdues. Tout dans cette propagande incite à rejeter Dieu. Les animateurs et autres pseudo-journalistes ont eux-mêmes été programmés mentalement pour diffuser cette propagande satanique, même si la plupart d'entre eux ne sont pas réellement conscients du grand pouvoir qu'ils possèdent, ni du mal blasphématoire qu'ils exercent sur les esprits endoctrinés. Ils sont à la fois les victimes et les bourreaux au service d'oligarques mondialistes qui possèdent les réseaux sociaux, les grands journaux et les chaînes de télévision, c'est-à-dire tous les grands organes de la propagande satanique. Ces mêmes oligarques sont eux-mêmes au service d'une élite occulte en contact permanent avec la source du mal, Satan. Aldous Huxley écrit, je cite, « Les forces impersonnelles sur lesquelles nous n'avions presque aucun contrôle semblent tous nous pousser en direction du cauchemar meilleur mondiste. Et cette poussée impersonnelle est en train d'être sciemment accélérée par les représentants des organisations politiques et commerciales qui ont développé un certain nombre de techniques pour manipuler, dans l'intérêt d'une certaine minorité, les pensées et sentiments des masses. » Le site Orbe de Abkao écrit que la notion d'évasion est encore plus pertinente aujourd'hui avec l'avènement des jeux vidéo en ligne, des films en 3D et des home cinéma. Les masses cherchant le divertissement, dernier cri, vont avoir recours à des produits à gros budget qui peuvent seulement être produits par les plus grosses corporations médiatiques mondiales. Ces produits contiennent des messages et symboles délibérément placés avec attention, qui ne sont ni plus ni moins que de la propagande divertissante. Le public a été entraîné à aimer cette propagande, au point de dépenser son argent difficilement gagné pour y être exposé. La propagande, dans son sens moderne, décrit les tentatives délibérées de façonner les opinions politiques ou les vues publiques, de manipuler les connaissances et d'orienter le comportement dans une direction souhaitée par le propagandiste ou le dirigeant, déclare Wikipédia. L'historien suisse, Dr Daniel Ganser, reprend ce sujet dans sa conférence du 10 mars 2019 et montre que ces corrélations sont d'actualité aujourd'hui plus que jamais. À l'aide de divers exemples, il explique comment fonctionne la propagande et ce qu'elle provoque. CLA TV présente un extrait de son discours ici. Vous pouvez regarder l'ensemble de la conférence de Daniel Ganser en allemand en cliquant sur le lien ci-dessous. Tout commence par la réception d'informations ou d'impressions par les yeux ou l'ouïe. Les pensées et les sentiments, ainsi imperceptiblement manipulés et dirigés, contrôlent nos actions et ont une très forte influence sur notre vie.
La répétition constante joue un rôle essentiel dans la réalisation des objectifs souhaités, car les messages concernés sont ainsi profondément ancrés dans notre subconscient. Cette manipulation fonctionne de manière totalement indépendante de la formation et du statut de celui qui accepte tout ce qui est perçu comme tel, sans le remettre en question ni chercher à le confirmer. Dans ses remarques, le Dr Ganser fait référence au psychologue Edward Bernays, 1891-1995, qui a expliqué très tôt dans son livre « Propagande » que l'image de notre environnement est perçue différemment à cause de la propagande. Par exemple, Bernays, dans les années 1930, a réussi à motiver les féministes à imposer le tabagisme féminin en public, même s'il était illégal pour les femmes à l'époque. Cela a déclenché un sentiment de liberté chez les femmes, et le fabricant de cigarettes, Lucky Strike, en a profité pour doubler ses ventes. Aujourd'hui, BMW, par exemple, transmet un sentiment de liberté similaire à travers sa publicité automobile, en faisant rouler ses voitures de préférence sur des routes côtières romantiques et dégagées. Plus tard, cependant, l'acheteur se retrouve souvent dans des embouteillages avec cette voiture. Fin du rêve de liberté. Le rêve de BMW, en revanche, est devenu réalité et BMW a atteint son but en augmentant ses chiffres de vente. On trouve un autre exemple dans la publicité pour Coca-Cola, qui vise le sentiment d'amitié, faire la fête, avoir une vie agréable, etc. Là aussi, cela ne fait que créer un autre type d'illusion chez l'acheteur, mais permet également d'atteindre l'objectif et d'augmenter les ventes. Pour ces sentiments illusoires, comme le dit Ganser, la répétition constante est cruciale. Elle conduit inévitablement au but recherché. Parce que cela fonctionne si bien et que nous sommes volontiers guidés par la perception manipulée, la propagande est utilisée dans de nombreux domaines de la vie. Cependant, elle a un effet particulièrement grave lorsqu'il s'agit de guerre. Par exemple, il a été affirmé que l'effondrement du World Trade Center à New York le 11 septembre 2001 a été causé par les avions d'Al-Qaïda, et cela a servi à poser les bases pour la guerre en Afghanistan. Le vote légal en Crimée en 2014 a également été falsifié par la propagande et présenté dans les médias comme une annexion illégale de la part du président Poutine. En conséquence, Poutine est désormais catalogué comme ennemi du monde occidental. Des messages cachés et de la propagande se faufilent partout et sont actifs dans de nombreux domaines de la vie, avertit Ganser. Il est difficile d'y échapper. Les conséquences sont immenses et d'une portée considérable. Nous devons en prendre conscience. La seule façon de se protéger réellement est de dénoncer la propagande en tant que telle, d'activer notre pensée indépendante et de devenir ainsi capable de décider consciemment de s'y opposer ou de l'éviter complètement. Fighting war on a battlefield is the most stupid and primitive way of fighting a war. The highest art of warfare is not to fight at all, but to subvert anything of value in your enemy's country, be it moral traditions, religion, respect to your authority and leaders, cultural traditions, anything. Put white against black, old against young, I don't know, wealth against poor, and so on. Doesn't matter. As long as it disturbs society, as long as it cuts the moral fiber of a nation, it's good. And then you just take this country, when everything is subverted, when the country is disoriented and confused, when it is demoralized and then destabilized, then the crisis will come. Je vais illustrer tout ce que je viens de dire par quelques informations récentes. D'après le journal Le Monde, les rédacteurs en chef de France Télévisions seraient rémunérés en partie au rendement pour évoquer des sujets comme la diversité, l'Europe ou encore l'outre-mer. Des sujets prônant le métissage des peuples et la fin des nations par la destruction des frontières et l'uniformisation du monde. Et on rappelle que tous ces braves gens sont en grande partie financés par nos impôts, pour nous laver le cerveau avec cette propagande mondialiste. D'après RT France, la chaîne BFM TV du milliardaire Patrick Drahi lance une campagne de promotion de la vaccination anti-Covid pour encourager les Français. La chaîne d'information s'apprête à diffuser une campagne de spot dans lequel certains de ses journalistes appellent la population à se faire vacciner contre le coronavirus.
BFM TV précise vouloir s'engager dans ce sens. Il était inespéré il y a un an, au début de la pandémie, ou même encore il y a 6 mois. Aujourd'hui, le vaccin constitue un espoir majeur pour limiter l'impact de la Covid-19 et donc pour retrouver une vie normale. Nous avons tous un rôle à jouer. Et puisqu'on parle de vaccin, en Angleterre, la cathédrale de Salisbury n'est pas utilisée pour prier ni pour célébrer la messe, mais pour vacciner les gens. D'après le Figaro, l'édifice achevé au XIVe siècle a été réquisitionné au profit du programme massif de vaccination lancé par le gouvernement britannique. L'orgue de la cathédrale joue la symphonie du Nouveau Monde plusieurs fois durant la journée pour apaiser ceux qui viennent se faire vacciner. Cette musique n'a bien sûr pas été choisie au hasard, elle fait référence au nouvel ordre mondial. Et on en revient à ce que je disais tout à l'heure sur les sonorités sacrées ou maléfiques. La musique qui est jouée dans cette cathédrale, pendant que les gens se font vacciner, rend-elle gloire à Dieu? On peut sérieusement en douter. On voit bien toute la puissance maléfique de la propagande, qui est capable de corrompre des lieux saints comme des cathédrales. Mais si les lieux saints se transforment en temples du mal, c'est uniquement de la faute des esprits faibles et naïfs qui se laissent manipuler par l'écran car ils préfèrent croire en l'homme plutôt qu'en Dieu. En tout cas, cette cathédrale transformée en centre de vaccination est le grand symbole de cette église du mal qui est en train d'éradiquer toute foi en Dieu sur terre, du moins en apparence. Car l'esprit divin reste aux commandes de la nature et il existera toujours une minorité de croyants sur terre qui, à la fin des temps, lorsque les ténèbres auront été dissipées par le retour du Christ, construiront un nouveau monde lumineux. Cette couverture du magazine Jacobin, un magazine gauchiste américain, illustre bien cette puissance de la propagande qui arrive à faire passer les politiques et les journalistes pour des saints détenteurs de la vérité. Biden le mondialiste est même représenté en Messie, qui a sauvé le monde de la peste patriotique et nationaliste. Le nouvel ordre mondial destructeur des peuples, et tout particulièrement l'Antéchrist, ont pour objectif d'évincer le Christ dans le cœur des hommes en se présentant comme des sauveurs de l'humanité. Des faux sauveurs d'un chaos mondial qu'ils ont eux-mêmes provoqué et qu'ils aggraveront par une religion satanique qu'ils tenteront d'imposer sur toute la Terre. Vous remarquerez que la foule qui adule le faux messie Joe Biden a une teinte très multiculturelle. Le jaune et le bleu très présents sur la couverture sont des symboles du spirituel et du sacré. Preuve une fois de plus que la contre-église satanique cherche à remplacer la véritable église du Christ en s'emparant de ces symboles pour mieux les pervertir. Ce dessin n'est pas sans rappeler la fresque de l'aéroport de Denver, où l'on voit un enfant blond, représentant sans doute l'Antéchrist, apporter un monde de paix, sans guerre et sans frontières à l'humanité. On retrouve cette foule multiculturelle qui adule un faux sauveur. Biden étant lui-même un archétype de l'Antéchrist final. Quant au nom jacobin, il fait directement référence à la Révolution française, qui n'était rien d'autre qu'un coup d'État de la maçonnerie luciférienne. Les Jacobins durant la Révolution ont fait naître l'idée d'une république centralisatrice et uniformisatrice. La centralisation des pouvoirs dans les mains d'une élite corrompue et l'uniformisation des Français dans un premier temps avec la destruction des cultures régionales et du monde entier dans un second temps avec l'établissement d'une république universelle, autre nom donné au nouvel ordre mondial. L'athéisme, le matérialisme et le multiculturalisme étant les principales idéologies employées pour uniformiser le monde, en le privant de toute spiritualité transcendante bien sûr. L'étape finale de la propagande sera de persuader l'esclave endoctriné d'implanter le dieu écran directement dans son cerveau.
C'est l'objectif du transhumanisme, que l'on présente comme quelque chose de fabuleux dans les médias, le cinéma ou encore les jeux vidéo. Fusionner l'homme avec la technologie pour que toutes ses pensées passent définitivement sous contrôle des élites lucifériennes. Car la technologie implantée dans le corps sera connectée à une intelligence artificielle, une sorte d'ordinateur central auquel sera connectée toute l'humanité. Cet ordinateur sera lui-même contrôlé par les lucifériens qui pourront modifier les pensées des gens à distance et faire d'eux exactement ce qu'ils veulent. Toute volonté d'échapper à la dictature mondiale sera définitivement annihilée. Les cyborgs qui auront accepté de fusionner avec la technologie seront à jamais perdus car ils se seront privés de toute possibilité de s'élever spirituellement. S'immiscer dans les pensées des individus et pouvoir les contrôler à tout moment est un vieux projet de l'Antéchrist et de son maître le diable qui ont la volonté d'imiter l'omniscience de Dieu. À ce propos, un article du site Hope Digital nous apprend que selon le PDG d'une société de jeux vidéo, les interfaces cérébrales nous permettront de modifier nos sentiments. Le monde réel, dit-il, semblera plat, incolore, flou par rapport aux expériences que vous pourrez créer dans le cerveau des gens. La technologie pourrait permettre aux utilisateurs de modifier non seulement ce qu'ils voient, a-t-il dit, mais aussi leurs sentiments et leurs émotions. Par exemple, il a fait valoir qu'une telle technologie pourrait améliorer le sommeil. Plus tard, d'autres sentiments non désirés pourraient être supprimés ou totalement éliminés. Une forme de thérapie de l'ère de la science-fiction. C'est un peu ce qu'on trouve dans le roman Le meilleur des mondes d'Huxley, où le soma, une drogue, est consommé par les citoyens endoctrinés afin de supprimer leurs mauvaises pensées, comme des pensées déprimantes ou des pensées qui remettraient en cause le monde totalitaire dans lequel ils vivent depuis toujours. Comme on leur apprend depuis tout petit que ce genre de pensées sont mauvaises, puisqu'ils sont censés vivre dans un véritable paradis sur Terre, ils s'auto-censurent eux-mêmes, en refoulant ces pensées, et s'ils n'y arrivent pas, ils anesthésient leur cerveau avec la drogue. Si leur mal-être devient vraiment trop profond, ils sont capables d'entrer dans une sorte de coma artificiel pendant plusieurs jours, afin d'éteindre cette conscience qui les torture trop. Mais cette technologie, qui fusionne avec le cerveau humain, on commence à en voir les prémices avec les casques de réalité virtuelle, qui servent pour le moment principalement aux jeux vidéo, mais qui ont pourtant été financés en grande partie par l'industrie pornographique. Et on comprend pourquoi, puisque ces casques vous font entrer littéralement dans une autre réalité où les personnages et les lieux que vous rencontrez paraissent bien réels. C'est comme si le jeu vidéo ou le programme virtuel que vous regardez fusionnait avec votre visage pour vous couper du monde réel, ce qui présente selon moi un grand danger. Cette technologie virtuelle vous fait ressentir des émotions qui ont bien plus d'impact sur votre mental qu'une télévision ou un écran d'ordinateur, car vous devenez un personnage à part entière de ce monde virtuel. Ainsi, les scènes de violence ou de vice seront ressenties avec bien plus d'intensité et imprégneront l'âme avec beaucoup plus de force. Je vous laisse imaginer les dégâts sur le long terme. Grâce à cette technologie, les tyrans mondialistes auront les moyens de transformer ceux qui s'en serviront en zombies obéissants. On retrouve le principe du soma du meilleur des mondes, qui plonge les individus dans un monde illusoire. L'autre danger de cette technologie, c'est que les individus pourront devenir les dieux du monde virtuel qui se seront eux-mêmes créés, ce qui flattera d'autant plus leur ego luciférien. Pourquoi croire en Dieu quand vous pouvez devenir le Dieu suprême de votre réalité virtuelle? Évidemment, tout ceci ne sera que pure illusion, car ils ne deviendront jamais des dieux, bien au contraire, puisqu'ils se seront totalement éloignés du monde céleste et du monde divin, en fusionnant avec le plus bas degré de l'existence, c'est-à-dire le monde matériel. Dernière information rejoignant ce qui vient d'être dit, le site Anguille sous roche écrit qu'un implant neural télécommandé contrôle le cerveau des rats et qu'ensuite ils vont utiliser la même technologie chez les humains. Un nouvel implant neural peut être utilisé et chargé sans fil, ce qui permet aux scientifiques de contrôler le cerveau des rats de laboratoire à distance et dans un cadre plus naturel. L'équipe de chercheurs du Korea Advanced Institute of Science and Technology a pu reprogrammer le comportement de rats de laboratoire en utilisant une application pour smartphone, pour le contrôle du cerveau en temps réel, comme le dit un communiqué de presse de l'université. Et comme l'implant peut être chargé à distance, les animaux de laboratoire et éventuellement les patients humains n'auraient plus besoin de chirurgie pour remplacer les batteries mortes.
ou le matériel externe encombrant pour alimenter leurs implants, selon une recherche publiée la semaine dernière dans le journal Nature Communication. Voilà pour cette vidéo sur la propagande et les prêtres noirs du nouvel ordre mondial. J'espère que tout ça vous aura intéressé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez le faire via Tipeee, Patreon ou les souscriptions YouTube. Un grand merci pour votre soutien et que Dieu vous bénisse.